Soyez loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. Ravi de vous retrouver, mes chers enfants, avec le rendez-vous du mardi soir que nous avons appelé le mardi des jeunes, qui est aussi un peu le mardi biblique. C'est totalement jeune, parce qu'ensuite celui du jeudi soir, c'est aussi Jean, qui est traditionnellement considéré comme l'auteur de l'Apocalypse. On en est au 3e épisode, je crois, si je me souviens bien. On a sauté celui de mardi dernier à cause de la précieuse neuvaine pour la Russie. Bon, maintenant, revenons-en au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, et plus particulièrement sur les 18 versets qui sont sous le titre de prologue, d'introduction à l'Évangile de Jean. Ceci est la 3e, ou peut-être la 4e émission, je ne me souviens plus bien, que nous consacrons au prologue. Et j'avais annoncé que à ce prologue, qui est, comment dirais-je, un en-tête de l'Évangile, du 4e Évangile, nous consacrerions effectivement plusieurs émissions. Et donc aujourd'hui, nous allons finalement encore avancer. Il va falloir s'arrêter, j'ai dit finalement, parce qu'il va falloir s'arrêter directement sur le premier verset. Jusqu'à présent, dans les épisodes précédents, on a fait comme un vol d'aigle, vu que le livre c'est l'aigle et le soleil, l'aigle c'est Jean, parce qu'il est considéré comme l'aigle qui peut regarder les rayons du soleil avec ses yeux. Et le soleil, évidemment, est le logos. Voilà, ce serait beau si maintenant nous tous, petits restes, quand on parle du prologue, quand on lit le prologue, quand on pense au prologue, au lieu de dire le verbe, on pouvait dire le logos, le projet. Vous vous rappelez? L'amour, le cœur, le centre. Voilà, nous sommes à la page 49 de mon livre, et je voudrais me raccrocher à ce que j'avais dit en conclusion de l'épisode précédent, il y a 15 jours. Comme l'écrit saint Thomas d'Aquin, l'évangéliste Jean, en écrivant le prologue, intendit principalité. Je le lis en latin, ostender divinitatem verbi incarnati, c'est-à-dire qu'il entend avant tout montrer la divinité du Verbe incarné. Et c'est pour cela que le prologue, ainsi que tout le 4e évangile, est honni par la fausse Église. Il faut reconnaître que déjà après le concile, je m'en souviens bien dans mes études, années 90, d'abord à la faculté de théologie de Sicile et aussi à l'université pontificale grégorienne, il y avait une sorte de censure volontaire à l'égard du 4e évangile. Ce n'est pas du tout l'évangile le plus aimé de nos jours, à cause du modernisme qui met en crise tout le surnaturel et à cause surtout du néo-arianisme de matrice bergolienne. Donc Jésus-Christ n'est absolument pas Dieu, c'est simplement un grand homme, un Che Guevara comme je l'ai écrit dans certains de mes livres, un peu sympathiquement et avec emphase, certes, mais sans aucun doute, dans le vrai. Un Che Guevara avant la lettre, c'est-à-dire un ami des pauvres, un représentant de la gauche internationale, avant l'heure, un ami des pauvres, en faveur des immigrés, ce genre de choses. Gay-friendly. Dimanche, j'ai parlé, en commentant l'évangile de Matthieu de la 3e semaine après l'Épiphanie. J'ai commenté l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, Jésus qui guérit le serviteur du centurion, en grec païs, qui peut signifier à la fois fils et serviteur. Mais serviteur Adam, donc le centurion avait un compagnon, selon la version actuelle gay-friendly. Jésus aurait été quelqu'un qui donnait la bénédiction ante eventum avant Bernard et Bergoglio au couple gay. Voilà, c'est le Jésus qui plaît. C'est impressionnant ça. Il a une matrice satanique. Ça me fait bizarre que personne ne s'en aperçoive, sauf 2 ou 3. Elle a une matrice satanique. Cette version gay-friendly, arc-en-ciel, syncrétiste, d'un Jésus ami des pauvres, d'un Jésus révolutionnaire. Parce que de toute façon, Jésus c'était un gauchiste avant l'heure, c'était un gay-friendly. Ante eventum était marxiste. Saisissez-vous l'importance de ces propos. La divinité, la théandrie disparaît. Qu'est-ce que la théandrie? Le mot grec théandrie vient du grec théosaner, qui signifie Dieu et homme. En ce sens, par exemple, l'œuvre très détestée de Maria Valtorta aide énormément Jésus dans le volume ultime. Je crois, explique à Maria Valtorta pourquoi il lui offre cette œuvre, et dit que la première raison est pour aider Pie X et la lutte contre le modernisme d'un Jésus présenté déjà à l'époque,
Et puis cette insistance a duré et dure jusqu'à nos jours. Sans identité divine. Ici, il y a vraiment la matrice de l'Antéchrist. C'est pourquoi le prologue de Jean, que nous sommes en train de commenter, mes chers enfants, est lourd de sens pour nous. Au commencement était le Verbe est le commencement. On a dit tout ça. Je vous renvoie à mon livre « L'aigle et le soleil », ainsi qu'aux catéchèses en cours. Alors nous sommes ici à l'aise avec l'affirmation de Thomas d'Aquin, magnifique. Il a écrit un commentaire sur l'évangile de Jean où il dit que lorsqu'il écrit l'évangile, le prologue, l'évangile, et surtout le prologue, Jean entend principalité. On pourrait traduire par surtout ou d'abord ostende, divinitem verbi incarnati, montrer la divinité du Verbe incarné. Voilà. Et évidemment, il y a eu des pères de l'Église et aussi des théologiens médiévaux qui se sont demandé, je dirais légitimement, pourquoi Jean commence son évangile avec le Logos, donc avec le Fils et non avec le Père. Voilà une question légitime que même les théologiens se posent en théologie fondamentale, en théologie dogmatique. Cette question est plus que légitime. Comment se fait-il que Jean, l'évangéliste, l'épistétos, vous vous souvenez toujours de ça, n'est-ce pas? Celui qui se tient sur, autour ou dans la poitrine, épi, dans ou autour de la poitrine. Nous allons maintenant examiner ce jeu sémantique. Le grec que Jean utilise, épi et pro, autour de la poitrine. Mais Jean est aussi celui qui se tient près du cœur, dans le cœur du Christ, tandis que le Christ, le Logos, est celui qui se tient protontéon, dans le thème d'aujourd'hui, auprès d'eux. Nous verrons bien, vers Dieu. Mais je disais pourquoi Jean commence par le Logos et non par le Pater, par le Père, la première personne divine. La réponse est double. Premièrement, parce que le Père, entendu comme Yahvé dans l'Ancien Testament, Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, était déjà connu dans la révélation de l'Ancien Testament, tandis que le Fils, non. Et Jean, comme les trois autres, écrit l'Évangile pour faire savoir que Jésus-Christ est le Sauveur. Je garde encore au cœur, malgré les jours qui passent, la très belle rencontre que j'ai faite avec les jeunes, à Linz. 200 lycéens âgés de 15 à 25 ans, une rencontre extraordinaire, qui me procure joie et immense douleur. Joie. Pourquoi avoir lancé cette réflexion? Certains professeurs sont intervenus, une grande victoire, ce besoin des enseignants, eux aussi d'intervenir comme s'ils étaient des élèves, parce que provoqués par les discours métaphysiques, ontologiques, gnoséologiques, philosophiques que nous avons engagés. Et une des questions était, si toutes les religions sont égales? Et j'ai répondu en disant que, comme point de départ, toutes les religions sont égales, car elles expriment le besoin de l'homme de chercher Dieu. Mais ensuite, le christianisme et déjà le judaïsme se distinguent parce que c'est la réponse de Dieu, la révélation. Voilà, Jean écrit l'ange pour dire que Jésus-Christ est la révélation du Père. Voilà pourquoi il part du Logos et non du Père. Voilà la première raison. L'autre raison est que si nous voulons donc connaître le Père, nous devons passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre voie pour parvenir à Dieu. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin, pas d'autre possibilité. C'est ce que dit le prologue pour arriver à Dieu, si ce n'est par Jésus-Christ. Et c'est ce qui, plus que tout le reste, captive dans l'évangile de Jean. On doit revenir au fait. Alpha, comme disait von Balthasar, alpha est la première lettre de l'alphabet. On pourrait dire au point A. Le point A est la première lettre de l'alphabet, disait von Balthasar, c'est Jésus-Christ. On doit retourner annoncer Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Par contre, pas comme un grand homme, quelqu'un de réussi qui humanise Dieu et parle bien de Dieu. Un gauchiste gay-friendly. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Verbe éternel du Père, qui nous prend par la main, et à travers le 4e évangile, comme nous le verrons dans ce cycle de catéchèse, je suppose, qui durera une éternité, nous conduit à la connaissance du Père. Comme nous le verrons plus tard, vers l'épilogue, c'est tout simplement émouvant. Vers l'épilogue, dans les chapitres finaux de l'Évangile, ceux où Jésus est à quelques heures de la trahison de Judas, Philippe l'apôtre,
dit une chose comme ça sur le moment. Insensé, mais aussi justifiable. Jésus montre-nous le Père, parce que Jésus n'a fait que parler du Père. Jésus est venu sur terre, mes fleurs, mes chéris, pour nous parler du Père et de la relation que lui, Abbé éternel, vit depuis toujours avec le Père. Parce que notre destinée ultime est d'aller auprès du Père. Dieu le Père, l'inconnu, Dieu le Père. Parce que quand nous arrivons, comme beaucoup de saints l'ont fait, à nous sentir accompagnés et enveloppés par l'amour de Dieu, le Père, nous sommes en sécurité. Et Philippe, alors comme il a parlé de Jésus continuellement au Père, a compris qu'il y a quelque chose ici qui ne colle pas. Donc il se met à l'abri et dit à Jésus, « Montre-nous le Père maintenant. » Et il y a la réponse dans l'évangile de Jean qui fait pendant au prologue. Parce que le prologue est, comme je vous l'ai dit, une ouverture qui accompagne comme une mélodie tout le 4e évangile. Philippo, qui me voit, voit le Père. Voilà. Il n'y a pas, je crois, de parole plus solennelle que celle-ci. Jésus est venu nous révéler, nous faire voir le Père. C'est le sens du prologue. Voilà, quand Saint Jean Chrysostome, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, un grand orateur, père de l'Église, qui fut appelé « Bouche d'or » par les fidèles. Bouche d'or pour la façon dont il prêchait l'Évangile, commentait aux fidèles le 4e évangile, s'attardant sur les 18 versets du prologue, s'exclamait stupéfaite ainsi. On le reprend de ces textes qui étaient sténographiés. On pourrait dire, parce que tout le monde s'était rendu compte que cet homme était un saint, et donc que ce qu'il disait devait être conservé pour la postérité. Voyez ce que dit Jean Chrysostome au XXe siècle. Aux fidèles d'Antioche et ensuite de Constantinople, votre empressement, l'attention de vos regards, les bousculades, pour vous emparer des places les plus proches. Le fait que vous ne vouliez pas partir quand je termine, que vous restiez jusqu'à la fin de ce spectacle. Spectacle spirituel, attention à l'expression, spectacle spirituel. Je suis la preuve de la ferveur qui est dans votre âme. Cela m'a frappé, mes chers enfants, c'est pourquoi le rapporte, dans le livre Expression spectacle spirituel. C'est ça. Jean Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, commentait l'évangile de Jean, le prologue, et il voit ses fidèles accourir en masse, se bousculer pour l'écouter. Et il parle de spectacle spirituel, oui. Le prologue. Si nous devions encore trouver d'autres expressions, nous les prendrons. Cette dernière de Chrysostome est un spectacle spirituel, synonyme de drame. Le théodrame de von Balthasar, exprimant ainsi l'étonnement et la fascination que chaque commentaire, au fil des siècles, sur les 18 versets du prologue, devrait encore aujourd'hui susciter chez les croyants. Excusez-moi cette digression pastorale. De nos jours, les foules se ruent au dernier concert de rock, à la dernière fête de village, au dernier film au cinéma, à la finale au stade, et les églises restent de plus en plus vides. N'aurions-nous pas raté la direction? Quelqu'un se pose la question. Non, personne ne se le demande. Ce n'est pas que nous soyons en présence d'un échec pastoral et dogmatique. Face aux églises vides, tandis que les stades et autres lieux de loisirs se remplissent. Ne serait-il pas urgent de repartir de ce centre incandescent qu'est le Logos? Voilà, et enfin nous arrivons au verset 1. Le texte dit « Au commencement était le Verbe », et nous avons commenté cela jusqu'ici. Maintenant, la section suivante du verset 1, chapitre 1, verset 1. « Et la parole était avec Dieu. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que signifie vraiment cette expression. Voyons. Il était auprès de Dieu. Cher fleuriste, en grec, l'expression est pro-ton-théon, c'est-à-dire que nous sommes conduits d'emblée dans le mystère de la relation trinitaire entre le Père et le Fils. Cette cause première, le Logos, ce projet originel, ce cœur, ce centre, ce Logos d'où jaillit toute chose. Ce n'est pas une énergie cosmique primordiale, impersonnelle, comme le pensent par exemple les bouddhistes. Et le bouddhisme comme l'hindouisme sont disponibles. Ce sont des religions, à mon avis, impénétrables à bien des égards.
Malgré tous nos efforts, nous autres occidentaux ne pourrons jamais saisir pleinement la dynamique interprétative des théosophies orientales, comme le bouddhisme, l'hindouisme. Mais certainement, ils ne croient pas que le principe ultime qui est aussi le premier soit personnel, souvent. Ce n'est pas une personne, c'est une idée, c'est de l'énergie. Il y a quelque chose de platonique en permanence là-dedans. Dieu, théos, le Dieu bouddhiste, le Dieu hindouiste, le Dieu des religions orientales, n'est jamais un principe personnel. Et en même temps, quelque chose d'hérité ou de parallèle contigu, parce que c'est aussi antérieur chronologiquement à la vision platonicienne. La première idée, cependant, Dieu est idée. Une idée, ce n'est pas une personne. Une idée n'est pas réelle. Ou alors, si vous vous souvenez d'Aristote qui parle de Dieu, moteur immobile, c'est-à-dire moteur. Qu'est-ce que j'en fais du moteur? Je recherche l'amour. Voilà, Giovanni est en train de dire ça. C'est une révolution, mes enfants, très chère, incalculable. Le logo est une personne divine. Le logos est amour comme le Père. N'est-ce pas un début splendide? Malgré tout le mal, la douleur qu'il y a dans le monde. Un des jeunes, la semaine dernière à Linz, m'a demandé tu disais pourquoi les enfants souffrent, si Dieu existe. Voilà, ce sont des réponses que l'apologétique chrétienne doit essayer de trouver. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne trouve pas toujours les réponses, la vraie solution se trouve à l'origine, au commencement. C'est-à-dire, à l'origine, il y a l'amour, à l'origine, il y a la lumière. Voyez, ceci est aussi utile pour nos vies. Face aux épreuves, aux attaques de Satan, aux trahisons, aux souffrances, aux maladies, au deuil, on dirait souvent que le mal veut prédominer. Le traitement de choc est de recourir au prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire lumière et joie et paix et centre et cœur et amour. Essayez-le quand vous êtes à l'épreuve et vous verrez ce qui se passe. C'est une thérapie de lumière. Toujours ce qui au commencement est ce qui détermine tout. Et au commencement, il y a Dieu, il y a sa grâce, il y a son amour. Le Logos est amour comme le Père. Donc ce que Jean essaye de nous dire, véritable poète mystique, c'est que le démarrage, voyez, à propos de poète mystique, je ne sais pas si vous le savez, si je vous l'ai déjà dit, Von Balthasar parlait des principes dans l'Église et disait que Marie est le principe marial coextensif à toute l'Église, parce que toute l'Église doit être comme Marie, servante du Seigneur. Puis il disait qu'il y a Pierre, le principe pétrinien. Pierre est représenté, disait-il, par les évêques, les cardinaux, le pape, les prêtres, par ceux qui virilement détiennent l'office divin, l'office. Pierre, justement, puis il y a Paul, le principe est paulinien. Paul, disait von Balthasar, représente tous les missionnaires, tous les annonciateurs de l'Évangile, dont l'Église ne peut se passer, parce que l'Église vit pour annoncer l'Évangile. La hiérarchie existe pour garantir l'annonce de l'Évangile. Mais il parlait aussi de principe, de jeunesse. Jean, dans l'Église, représente les théologiens et les mystiques. Voilà, c'est ça. Jean, mes chers enfants, il nous donne ce point de départ pour nous dire qu'au commencement, s'il y a le Logos, il y a l'amour, le mal, la douleur, tout ce qui est irrationnel, chaotique et nous entoure. Ce n'est pas originel. La réponse est déjà là, si vous y prêtez attention. Les philosophes devraient aborder ce prologue avec courage, à nouveau, pour tenter d'identifier les réponses qui s'y trouvent. Si l'origine est l'amour, le mal n'est pas l'origine. Le mal est absence d'amour, le mal est absence de bien. Déjà Saint Augustin, et même des philosophes non chrétiens, y sont parvenus d'eux-mêmes. Le mal n'est pas un principe s'étendant au divin comme le bien. Le mal n'est pas Dieu, jamais. Tout ce qui est mal n'est pas divin, en ce sens que ça n'a pas toujours existé. Seul Dieu existe depuis toujours, et il est amour. Seul Dieu est à l'origine de tout, et il est lumière, joie, paix. Si l'on doit parler d'explosion initiale, de Big Bang, quant à l'origine du monde, je parlerai plutôt de Big Love. Je ne me suis pas permis de l'écrire ici parce que sinon ça pourrait paraître réducteur. Vous aimez l'idée? Montrons aux philosophes ce que Minutella propose.
Mais cette proposition est-elle si insensée? Chers scientifiques, changez de titre, non parlâtes plus de Big Bang, d'explosion, mais parlâtes de Big Bang Love, de grande explosion d'amour. Ou alors parlez de Big Bang Lights, c'est-à-dire de grande explosion de lumière. C'est l'origine. En ce qui me concerne, pour cette situation que nous vivons, anormale, exceptionnelle, singulière, dans l'Église et dans le monde, je ne serai jamais prêt, même face à la mort, à renoncer à cette origine, à cette cifra interprétative de l'origine. La première expression, toutefois, dit que ce verbe, ce logos, on a dit qu'on l'appelle logos, cette personne est protontheon. Comment ça a été traduit dans le texte italien? Il était auprès de Dieu. Cette interprétation vous plaît-elle? Comprenez-vous? Comprenons mieux. On devrait le traduire par l'expression ainsi, qui est un adverbe. Le logos, voyez comme c'est beau, se dirigeait vers Dieu. Que signifie? D'abord, Dieu est mouvement. Donc l'idée d'un Dieu statique, immobile, abandonné là pour toujours, elle perdure. Espérons qu'aujourd'hui, ce soir, cette réflexion ne vous pèse pas, parce que ce sont des contenus théologiques très denses. Au contraire, j'espère que vous l'appréciez, mais revenez-y si nécessaire. Elle perdure à cause d'une prédication sur la vie éternelle qui s'est beaucoup focalisée sur l'enfer, aux 3/4 dans le passé, dirais-je, de façon louable. Vous voyez comment vont les choses maintenant? On parlait de ne pas aller en enfer. Et du paradis, on en a peu parlé, dit von Balthasar. Ratzinger le dit aussi. Mais quand on a parlé du paradis, il y a eu un gros malentendu parce qu'on a parlé du paradis comme d'une vision béatifique. Alors, visio en latin veut dire vision. À quoi tu penses? TV, le cinéma? Que fais-tu quand tu regardes un film, au cinéma ou à la télévision? Généralement, tu restes assis, tu ne bouges pas. Tu vois le film en bougeant? Vrai. Tu es captivé par le film, et donc tu restes assis. Von Balthasar disait que c'était une erreur de souligner que le paradis est vision, car si c'est seulement une vision, dans l'esprit des gens, des masses, s'est répandue l'idée d'un Dieu statique. Enfant, je me demandais ce qu'on ferait. Les enfants posent souvent cette question. C'est dur d'y répondre. Que faire au paradis? On s'ennuiera. Puisqu'il s'agit de vision, bien sûr on parle de Dieu, je m'en rends compte. Mais von Balthasar n'aurait-il pas raison de dire que la vision de Dieu au ciel doit au moins s'accompagner de l'idée d'union et d'extase? Ce n'est pas qu'une vision, c'est l'union divine, l'extase, le mouvement. Demandez à quelqu'un qui aime, préférez-vous un film ou faire l'amour avec l'être aimé? Excusez-moi d'être clair. Si la réponse est regarder un film, la première chose à faire pour celui ou celle qui aime, c'est de faire ses valises et de partir. Au contraire, la femme est tombée amoureuse. Elle ne s'en va pas du tout, elle souffre, mais elle reste là. Pourtant, elle souffre, parce que de toute façon, c'est s'aimer. C'est plus important que de regarder un film, après on regarde aussi le film. Mais s'unir dans l'amour, c'est ce que c'est. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, je ne fais pas de déclaration hors limite, parce que quelqu'un l'écrit, des plus coincés. Vous connaissez bien la théologie, autrement taisez-vous. Saint Thomas d'Aquin dit que l'amour se parfait dans l'union. L'amour a pour lui de mener à l'union. À quoi bon regarder Dieu, c'est tout. Je veux être uni à lui. C'est déjà pareil ici. Communion. Communion de... Communion. L'union charnelle, c'est ça. Il ne suffit pas de le regarder. Oui, l'adoration eucharistique pour l'amour de Dieu, c'est magnifique. Quand Jésus est exposé sur l'autel, je me souviens, à la paroisse, je vivais de ça, je vivais de ça, et je vivais de ça à la paroisse. Moi. L'adoration eucharistique communautaire, puis me tenir personnellement devant le tabernacle. Mais qu'est-ce que j'en fais si je ne peux pas m'unir à lui? L'amour exige l'union. Sinon, c'est pas de l'amour, qui n'est pas forcément physique, c'est aussi l'union, surtout des cœurs. Alors, le logos s'y dirige vers le Père par un besoin d'amour. Nous, généralement, on traduit par « auprès de Dieu ».
Pro peut aussi vouloir dire devant Dieu. Et ça indique que la relation est frontale et ouverte. Les deux, le Père et le Fils, sont face à face, ils se regardent alors ils sont amoureux. Parce que voyez-vous, quand on dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne faut pas l'entendre, comme le premier Saint Augustin le pensait avant de se convertir. Imaginez Dieu avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Mais il faut comprendre ce qu'il y a dans les dynamismes intérieurs de l'homme, ce qui part du dedans de l'homme. Voilà, quand 2 amoureux s'aiment, ils ont besoin de se regarder, ils se regardent dans les yeux. Et le premier signe d'inimitié, de gêne face à son prochain, face à l'autre quel qu'il soit, quand on est gêné, c'est de ne pas réussir à le regarder dans les yeux. Dès l'enfance, quand un enfant fait une bêtise et que sa maman le gronde, l'enfant ne la regarde pas dans les yeux. Tellement que si la maman est attentive et ce n'est pas toujours spontané, la maman dit « Regarde-moi dans les yeux ». Regarde-moi dans les yeux, maman. Il est important que la mère éduque son enfant à ne pas créer dès son plus jeune âge cette, malheureusement, conséquence du péché originel, la gêne. Car la gêne l'empêche de regarder dans les yeux. 2 personnes qui se regardent dans les yeux longuement, eh bien, il y a de la transparence entre elles. Voilà, le logo, c'est ce que dit Jean, mais vous comprenez ce qu'est le prologue. Je ne sais pas quand j'aurai fini, le prologue. La moitié du premier tome, évidemment consacré au prologue, inévitablement. Je disais, vous comprenez ce que ça signifie? Près de Dieu. Je dis Jean, le Logos regarde le Père dans les yeux, et le Père regarde le Logos dans les yeux. Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Ça signifie que le Logos a un espace d'existence éternelle, qui est celui d'être auprès du Père. Proche du Père. Et ça aussi, dit von Balthasar, ce serait une analogie de l'être dans l'existence humaine. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne, et on souffre si on n'est pas avec la personne qu'on aime. Le Logos veut rester auprès du Père. On pourrait se poser la question, mais sans réponse, car le temps presse quand il s'agit de sujets si profonds. Lors de sa venue sur Terre, le Logos a souffert de cet éloignement du Père. Qu'en pensez-vous? Une question intéressante que la théologie doit approfondir et qu'elle a approfondie. Je remercie évidemment mon mentor von Balthasar, il a trouvé la réponse. Regardez ce qu'il disait. Jésus-Christ comme Dieu et homme avait 2 consciences, évidemment. Une divine, la conscience du Logos face au Père, tel un poison sur terre. Elle n'a pas perdu en venant ici. Il a perdu de vue son Père. Le Logos, qui était sur terre, mais un humain, donc il devait explorer. L'amour de Dieu voulant faire comme nous devrions tous le faire. Cependant, dit von Balthasar, la conscience humaine avait la liberté de puiser dans la conscience divine quand elle le voulait, pour se sentir embrassée par le Père. Soutenu par le Père, regardez quelle merveille, encouragé par le Père. Mais pour être solidaire des hommes, Jésus, en tant que conscience humaine, renonçait souvent à puiser dans la conscience divine, même si elle communiquait. Il renonçait pour être proche de nous. Donc il y a eu plus d'une fois où le Seigneur a souffert. Il a accepté de souffrir inexplicablement de cette distance avec le Père, qui sur la croix atteint son paroxysme. C'est-à-dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être ce cri pour quelqu'un qui est devant le Père depuis toujours? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a fait pour nous. Si on décide de partir des abysses trinitaires pour comprendre la croix, c'est bon. Et envoyons au diable cet abâtardissement de la fausse Église. En théologie, alors le Logos s'oriente toujours vers le Père. L'éternité ne lui suffit pas pour essayer de l'atteindre, parce que les personnes divines sont unies. Ici, il manque encore le Saint-Esprit. C'est pas que je l'oublie, mais parce que dans ce cas précis, Jean approfondit la première relation, qui est celle entre le Père et le Fils. Puis, naturellement, nous verrons, lorsque nous aborderons les discours d'adieu de Jésus, le lien avec le Saint-Esprit. Cela prend du temps, donc ne m'accusez pas d'oublier le Saint-Esprit. Mais c'est parce que le prologue s'attarde, était auprès de Dieu, et s'attarde sur la relation fondamentale entre le Père et le Fils.
Si vous le voulez bien, les mots Père et Fils sont bibliques, mais on peut parler de première personne et Logos. Je vous dirai pourquoi. Parce que la relation paternelle ne suffit pas pour comprendre le mystère de l'amour entre le Père et le Fils. Il faut aussi la relation conjugale. Dis donc, Minutel, je vous explique. Dans le mystère de la relation entre le Père et le Fils, comme nous les appelons, nous devrions aussi parler du mystère de la relation entre le premier principe, la première personne et la deuxième personne divine, où la relation père-fils ne disparaît pas, mais où s'introduit aussi une autre relation frontale, celle entre l'homme et la femme, créée précisément en relation avec le Père et le Fils. Je serai plus clair, ayez patience, lisons à ce point. Proximité, course. Il y a tout le mystère de la relation entre le Père et le Fils. Proximité, protontéon, en direction du Père, parce que le Logos est Dieu comme le Père. Mais il y a aussi course, parce que tous deux se cherchent. Quand on a hâte d'aller au ciel. Au paradis, qui n'est pas le rigorisme des bienheureux et des saints. Non, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. Personne ne mérite d'y entrer. Personne, c'est un pur acte d'amour, mais qui le mériterait? Mais quelle créature, angélique ou humaine, de Saint Michel Archange à Marie, à Saint Francis. Qui peut prétendre dire j'entre dans ce mystère? Personne. C'est un acte d'amour. C'est Dieu qui a voulu nous rendre participants de sa nature divine. On les cherche tous les deux, non pas parce qu'ils sont distants, parce que le Père et le Fils ne sont pas distants, mais parce qu'ils sont purs agape, et l'amour a comme exigence intrinsèque la communion. En Dieu, alors, tout est relation, tout est communion. En fait, la relation est en vue de la communion. Le Père et le Logos se rencontrent comme des personnes, chacune divine et libre. Et voici maintenant, et pour les deux procède l'éternelle communion qui est leur joie divine même, c'est-à-dire le troisième parmi eux, le Saint-Esprit, qui est précisément la bullitio Dei, comme l'appelait Maître Eckhart, c'est-à-dire l'effervescence. Vous voyez, quand on met la casserole sur le feu au feu, avec l'eau à l'intérieur, et puis petit à petit l'eau bout, les bulles remontent, la source de chaleur, la chaleur tend à monter. Ici, dans ce cas, c'est le contraire, on pourrait dire la chaleur a tendance à descendre. Provient du Père et du Fils, et avec le Père et le Fils est la bullitio. C'est la bulle de cet amour incandescent qui règne éternellement. Entre les trois, c'est l'extasie trinitaire. On court. Pourquoi est-ce qu'on court? On court pour le sport, pour atteindre un but. On court pour atteindre un but. Pensez-y, on court tous enfants, naturellement, sans y penser. Les enfants adorent courir. La course d'un enfant, c'est si beau. Vous en avez déjà vu un courir? Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime toute la fraîcheur de l'être humain. Cette course de l'enfant. La personne âgée, le vieillard, ne court généralement pas. Parce que la course, que dit la course? Elle dit jeunesse, fraîcheur, aisance, prestance, puissance, mais aussi vigueur, passion et jeu. Les 22 joueurs sur le terrain avec l'arbitre au milieu, sur le terrain, pendant le match de foot. Courent. Les enfants courent pour jouer. La course vers Dieu, comme Jean nous le laisse entendre, c'est tout cela et toujours plus encore. Prostanton signifie qu'il est auprès de Dieu. Nous l'avons dit, c'est la relation. Le Fils et le Père qui s'aiment et se regardent. Mais prostanton signifie aussi en direction de Dieu. Donc le Fils court vers le Père et le Père court vers le Fils. Et courir peut aussi laisser entendre le synonyme de danser. Même la danse, plus que la course. C'est la force et la prestance incarnée qui courent. Elle met en jeu la présence physique, la dimension athlétique, mais la danse, c'est la beauté. Et attention, je ne parle pas des danses lascives, sensuelles, je parle des belles danses, celles qui sont élégantes, qui expriment l'harmonie. La danse révèle le corps qui devient musique.
Voilà, c'est tout, mes chers. Vous voyez, j'espère y arriver. Ce livre m'est très cher. Je sais que lorsque je mourrai et que je ne serai plus là, cette honteuse campagne de diffamation contre moi cessera une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'un jour, quand je ne serai plus là, ces textes seront retrouvés et l'on comprendra qui était vraiment Don Minutella. Je disais, mes chers, qu'ici il y a tout, alors ici il y a tout. Il y a le mystère de l'être humain qui est le reflet de l'amour divin. Je vous ai parlé de course, de danse, d'union. Ce sont trois choses humaines qui pourtant reflètent le mystère de Dieu. Car les trois se cherchent et se trouvent d'une façon toujours nouvelle, même si, depuis l'éternité. Ce n'est pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes divines, unies par l'unique nature divine, à un certain moment se soient dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On dit mon expérience de curé comme on me l'a enseigné. Combien c'est vrai qu'après que deux amants, mari et femme, s'aiment volontiers. Ensuite, l'homme a besoin d'un moment de détente. La femme, quand elle est jeune mariée, le prend très mal, pensant ne pas être aimée. Puis petit à petit, elle découvre, parce que là-dessus, la femme inexplicablement a plus de mal et parfois apparaît un peu démunie. Qu'il est au contraire nécessaire pour l'homme de trouver d'autres espaces identitaires. Non pas qu'il refuse celui de l'amour, qui au contraire le tonifie et le fait se sentir bien. Mais il a besoin de travail, de l'activité homofaber, de la réalisation des loisirs. Le divertissement a été créé par l'homme, le spectacle, pas par la femme. Le bar a été créé par l'homme. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a le féminisme avancé. Donc les femmes vont au bar boire de la bière. Mais c'est l'homme qui l'a inventé, le stade, le football. Qui l'a inventé? Si ça ne tenait qu'aux femmes, pauvres nous, de ce point de vue-là, elles ne voudraient que de l'amour, de l'intimité, la chambre à coucher. Et dès que l'homme en sort pour aller boire un coup, si la femme le laisse libre, c'est pour manger un toast. Parce que sinon, c'est ça pour la femme. L'homme veut d'autres lieux. Dans le cas de la Trinité, la femme a raison. Qu'approfondir ici, Maman Mia ce livre et ses catéchèses. Elles me plaisent d'abord à moi. Je suis désolé si ensuite elles ne vous plairont pas, mais je les trouve merveilleuses. Vous ne savez pas comment d'ici au prochain jour, ces choses dites à moi me motivent au milieu de l'horreur que nous regardons. La femme est plus proche de Dieu. Mon Dieu, maintenant nous allons voir pourquoi il a établi que la femme est plus sensible au divin, au spirituel. Ça se voit, ça se comprend. Cependant, si l'homme embrasse aussi le spirituel, la femme le surpasse, à tel point qu'elle doit se jeter sur lui. Pour suivre son rythme, comme l'Église avec François d'Assise, pour prendre un exemple. Tous les trois se cherchent, parce que c'est comme la femme qui veut vivre constamment d'amour, elle ne se lasse jamais de l'amour. Parce que les trois n'ont pas besoin de divertissement. Le divertissement n'existe pas dans la Trinité. Il n'y a pas le lion qui fait... Et vous vous rappelez du générique des films, non? Golden. Comment est-ce qu'on appelle ce truc-là déjà? De la maison cinématographique, aucun des trois ne veut aller à Cinecittà, ni au cinéma, ni boire un Campari Spritz au bar. Aucun des trois ne vient nous murmurer quoi que ce soit après 3/4 d'heure et demie d'éternité. J'en peux plus, je suis fatigué. Maintenant, tout est clair. Aucun d'entre eux ne veut sortir de cette extase. Je vous en prie, demandez à l'Esprit Saint de comprendre que l'extase est continue. Chaque instant éternel est une éternité pleine pour tous les trois, parce qu'il n'y a ni avant, ni pendant, ni après. C'est un présent d'une incandescence et d'une escandescence incalculables. Quel mystère! L'amour, même le plus passionné et saint, n'est pas un amour d'amour, mais l'amour d'un amour. Même chez les hommes de Dieu, comme je vais vous le dire maintenant, exige parfois des pauses de distraction, surtout chez l'homme, étant donné que, comme nous l'avons dit, la femme saurait, parce que Dieu l'a voulu ainsi, vivre exclusivement d'intimité et de relations. Dieu fait pareil. Jean-Paul II, pour prendre un exemple. Il y a des hommes qui ne le recherchent pas, le divertissement.
Mais alors ils se défoulent sans s'en rendre compte, dans la nourriture par exemple. J'ai connu des hommes saints par le passé, des prêtres, des curés, vraiment saints, âgés, qui ne se sont jamais rien permis. Au contraire, ils regardaient avec un certain soupçon les jeunes prêtres qui allaient par exemple jouer au foot, parce que formés d'une certaine manière à l'ancienne. Et ils regardaient avec suspicion. Je ne comprends pas pourquoi, le prêtre en short, tu crois qu'il descend sur le terrain en soutane pour jouer au foot? Ou au prêtre, quand on a su que le jeune prêtre minutait là, tout de suite étiqueté, d'emblée comme traditionnaliste pourtant, allait volontiers à la mer. À la mer, je mets mon maillot de bain pas. Mais ces vieux prêtres, j'ai vu de mes yeux ce que je dis. Et c'est pas une critique. C'est juste pour dire que chez l'homme, il y a ce besoin. Et puis à table, caspita, caspita, il trouve là le divertissement. Je ne sais pas si j'y arrive, ou même dans d'autres domaines, étonnamment présents. Car l'homme est aussi cela. Mais la racine du terme grec, ça j'ai oublié de le dire, pour indiquer Dieu, théos, vient précisément du verbe courir, du mouvement en grec théin qui signifie courir. Donc théos, dit Fombalta, devrait être relié au verbe tein. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Fombalta, c'est courir. Donc Dieu est course pour indiquer ce dynamisme d'amour. Et finalement, j'en viens au passage décisif. Était auprès de Dieu. Nous sommes en train de comprendre ce que cela signifie, ce que cela contient en soi. Cette tête auprès de Dieu, ou en direction de Dieu, indique une relation d'amour, se regarder droit dans les yeux, le Père et le Fils. Et nous avons dit, cela indique aussi en direction de Dieu, donc la course, la danse. Mais venons maintenant au passage décisif. Le Logos, comme l'a soutenu von Balthasar, est celui qui incarne le Logos, la seconde personne divine, la vis passiva, ce qui signifie la force réceptive du recevoir, comme la femme. Et von Balthasar en parle. Vous souvenez-vous lorsque j'ai composé, dans ma réflexion théologique, avec mon professeur de la grégorienne, aujourd'hui décédé, le père John O'Donnell, jésuite américain, ces réflexions? Puis il a demandé à mon évêque que je devienne, comme on dit à l'université, l'assistant. L'assistant, inexplicablement, peut-être par la volonté de Dieu. Peut-être que l'évêque a dit non. Il n'était pas disponible pour ça parce qu'il a été choqué que j'ai repris ces considérations de von Balthasar. Ce dernier dit que dans la relation entre le Père et le Fils, il y a quelque chose du rapport sexuel entre l'homme et la femme. Maman mia, que les impurs n'écoutent pas omnia munda mundis, qu'ils n'écoutent que ceux qui ont le cœur pur. Alors, le Verbe, la deuxième personne divine, incarne la vis passiva, c'est-à-dire la réception, comme la femme dans l'acte d'amour, qui de ce fait peut recevoir seulement une vis active du Père. L'homme, que fait-il en amour? Seulement, comme l'expérience en témoigne, il y a un jeu de rôle. Parce que justement, dans cette passivité de la femme, dans cette nécessité de recevoir, même si la femme peut faire des efforts, se mettre en avant, s'exhiber devant l'homme. On le voit dans la vie des saints, quand cette prostituée s'est présentée à saint Thomas d'Aquin. Sa mère voulait l'empêcher de devenir moine. Qu'a-t-elle fait? Elle était là, prête à tout. Mais c'est l'homme qui décide. La femme ne peut pas, constitutivement. Elle peut insinuer autant qu'elle veut. C'est le mâle qui doit dire « d'accord ». Cependant, au moment où la force vitale atteint la femme, c'est-à-dire lorsque l'homme possède physiquement la femme, un jeu de rôle s'opère. Car dans cette réception par la femme, se cache en quelque sorte la même force active de la femme, qui devient protagoniste chez l'homme. Vient finalement un moment où le protagonisme masculin s'abandonne à l'irruption en attente de la femme clé. Et c'est pour cela que Satan s'attaque à la relation sexuelle. C'est pour ça, parce que le diable, plus que nous tous qui sommes des esprits angéliques, sait que là, il sent, il flaire, il hume quelque chose de la Trinité qu'il connaissait. Voilà pourquoi il l'a transformé, depuis le péché originel, en lieu de libido, en lieu de péché, en lieu de perversion.
Et c'est une erreur de ne pas profiter de ces réflexions pour rendre au couple et aux êtres humains la beauté de l'union sexuelle. Exactement comme dans la relation entre la première et la deuxième personne divine. L'un désire l'autre. Et parce que le Logos, comme la femme, dit toujours et à nouveau oui, et s'ouvre à ce don, il est tout du Père, comme le Père a hâte à chaque fois, en chaque instant éternel, de dire au Logos qu'il est tout à lui. Je sais que cela peut paraître audacieux pour beaucoup aujourd'hui, mais réfléchissez-y. Vous verrez qu'il n'y a rien de superflu. En un mot. Et c'est en se préparant à se posséder elle-même que la femme peut enfin dire à l'homme ce qu'elle attend de lui. La femme peut donner à l'homme ce qu'il attend, veut être possédée pour donner. Tout cela, par analogie, est ce qui se passe dans le mystère de la relation entre le Père et le Logos, qui, en tant que réceptif de la vis agapica du Père, en recevant le don d'une manière toujours nouvelle, et à son tour il devient protagoniste. C'est tout. Protontheon. Avez-vous vu ce qu'il y a dans ce principe? Vous avez vu? Des mots. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Ce auprès contient tout ce qu'on dit. L'effervescence, l'extase, l'amour, la joie, la lumière, le mal et l'absence de tout cela. Ce n'est pas un principe coéternel. Plus tard, Jean le répétera lorsqu'il conclura dans le prologue que le Logos est au sein du Père. Vous vous souvenez? Dans le sein du Père, faisant ainsi encore référence au verset 17-18, au mystère intime de la relation divine. Une lueur, mes chers enfants, une fissure depuis ce monde, depuis cette vie terrestre, ouverte sur le mystère, source et non frontale. Ou on peut aussi dire frontale, mais je veux dire source, comme une fontaine. Source et front sur l'origine de toute chose. Le Père et le Fils, l'amour entre les deux qui est l'Esprit Saint. Enfin, la Trinité que la liturgie appelle, et c'est pas un hasard, Trinitatis Unitas, unité et Trinité ensemble. Voilà, il me reste peu de temps. Une dernière chose. Réflexion. De toute façon, on a le temps. La prochaine fois, on s'arrêtera de nouveau entre le premier et le deuxième couplet. Mais vous aurez compris que c'est une ascension. J'ai été quelquefois en Grèce, il y a les météores, des monastères perchés en haute falaise, accessibles seulement à pied. Il y a énormément d'escaliers, d'innombrables volets de marche. J'ai aussi gravi le mont Sinaï. Un prologue éprouvant. Tu dois arriver essoufflé, mais après, tu profites du panorama. C'est pas fait pour tous. Peut-être qu'aujourd'hui, dans cet abattardissement du genre humain, ce n'est plus pour personne. Le prologue, selon moi. Ou alors il faut être purifié pour en saisir toute la beauté profonde. Je conclus sur une dernière idée. Nous avons dit protontheon. Au commencement était le Verbe, énarché en logos, c'était la lumière, c'était le cœur, c'était le centre, c'était l'amour. Et ce centre, ce logos, ce projet, cette lumière, cet amour est auprès du Père, est en direction du Père. Regarde le Père dans les yeux. Protontheon. Nous avons dit que c'est la configuration théologique du logos auprès de Dieu. Donc le logo a une place éternelle, qui est celle de jouir, avons-nous dit, frontalement et de face, sans aucun écran du Père. Tous deux sont l'un en face de l'autre, sans intervalle. Lui, le logos glista sempre innanzi. Ora, state ben attenti à ce dernier passage. Cette position trinitaire du logos est celle avec laquelle le Père avait pensé à Adam et Ève à Adam. Tout d'abord, lui, il est créé pour être protonthéon. En effet, les pères de l'Église, je suis un fervent héritier de la théologie grecque. Latine et grecque, surtout grecque, à cause de von Balt. Les pères disent que le premier mot par lequel la théologie doit commencer n'est pas amartia, c'est-à-dire le péché originel, mais charis, la grâce. Je suis absolument d'accord. Le premier mot est charis, grâce, pas amartia. Et il a fait l'erreur. Ne me comprenez pas mal, saint Augustin. Von Balthazar était convaincu que, et puis aussi Thomas d'Aquin, mais surtout saint Augustin,
ont donné cette direction à la théologie occidentale latine. Le péché originel, oui, sans aucun doute, mais il y a quelque chose avant le péché originel, il faut le rappeler. Sinon, on risque un décentrement de la théologie chrétienne en général, qui est la charis, la grâce. Le Père crée dans le Fils, par l'œuvre du Saint-Esprit, imago Trinitatis, l'homme. Il crée Adam. Comment? Il le crée capable d'avoir une relation avec qui? Il y a quelqu'un d'autre? La femme? Heureusement pas encore, dirait Adam. Oui, il le dirait, car ça l'a détourné. Les choses sont ce qu'elles sont. Saint Bernard dira qu'Adam a péché par ignorance, mais qu'Ève a péché par malice. Voilà pourquoi les femmes souffriront toujours plus que les hommes, toujours davantage, que ce soit physiquement, et l'homme meurt plus tôt, mais généralement, naturellement, il y a des exceptions. Je le sais, ces choses comme vous, plus que vous peut-être, mais fondamentalement c'est comme ça. Les femmes, avec 1000 soucis en tête, se font des films, c'est ce qu'elles disent, elles se font des films, alors que l'homme, lui, est plus terre à terre. C'est très beau dans ce groupe que nous avons. Je m'amuse parfois entre Celestino et moi, et les filles qui sont là à regarder, sans que nous-mêmes nous remarquions cette différence. Non, voici un exemple. Il y a un moment, je vous donne un exemple. À table, mes filles savent que je ne peux pas tout manger. On était dans un restaurant, un plat est arrivé, enfin je pouvais manger avec plaisir, mais je ne l'avais pas commandé, c'était pour une de mes filles. Écoutez bien ça. Alors elle me l'a offert et je l'ai mangé en disant « Dommage que tu n'en veuilles plus ». Puis j'ai découvert qu'en fait elle me le donnait, parce qu'elle avait vu que j'aimais ça. Un homme fait rarement ça, s'il le fait, il te dit direct « je te le donne », car ça te plaît, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon, revenons-en à Adam créé pro, vous y avez déjà pensé? Et le péché originel est d'avoir perdu voilà, le passage décisif. Voici le passage décisif. Dramatique, tragique. Le pro d'Adam et Ève est devenu anti en grec. Et même en italien, on dit antagoniste, est devenu anti. Il termine, l'avverbio anti è l'opposto di pros. Il termine l'adverbe anti et l'opposé de pros, parce qu'en latin et en grec, pros que Jean utilise pour configurer, placer le logos devant le Père, se traduit par devant, face à, aux yeux de. On est d'accord? Au contraire, l'opposé est anti, d'où vient le mot antéchrist. L'antéchrist est celui qui s'oppose à, donc anti, en grec signifie se mettre contre. Toute la théologie, où je me trompe. C'était ma première vocation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu me confie d'autres tâches, et je les prends. La théologie tient dans ces deux phrases, j'en suis sûr. Pro est l'origine de tout, non seulement des trois personnes divines, mais par conséquent. Imago Trinitatis, c'est l'homme et l'Église, pro. L'Église, bon sang là. Porto a écrit sur l'Église, image de la Trinité. Mais qu'est-ce que l'Église sans fraternité? Je me souviens que je posais ça comme problème lors des rencontres du clergé, cette hypocrisie entre les prêtres. Et puis chacun retournait dans sa paroisse, les uns contre les autres. Et comme ma paroisse était toujours pleine, ce qu'un curé m'a fait, que Dieu ait son âme. Il est mort de l'envie qu'il ressentait, et il était vieux, au lieu d'être heureux du bien des autres. Le véritable amour, c'est se réjouir du bien des autres, c'est se réjouir de voir les autres. La beauté, le bien, la sainteté, ne pas éprouver d'envie, ne pas éprouver de jalousie. Mais si l'Église qui imagine la Trinité ne reflète pas cette agape, à quoi sert l'Église? L'annonce seule de l'Évangile ne sert à rien, car il nous dit « C'est par votre amour mutuel qu'ils sauront que vous êtes miens. » Qu'avons-nous fait pour ça? Et je suis déjà mort, sachez-le, je suis un martyr. Quand je l'ai dit la première fois, j'ai disjoncté. Il se définit lui-même comme un martyr. Oui, je le fais parce que j'ai toujours donné de l'amour à ceux qui sont venus derrière les portes de ma propriété. Petite Nazareth, avec un chat et une voiture en ruine, sans nourriture et sans eau. Supplié par les autres sœurs de ne pas lui ouvrir, parce qu'elles avaient compris en tant que femme et flairé le genre de personnage qu'il était. Et moi, à cause de l'agape, je l'ai laissé entrer. Et maintenant,
Il gère l'opération grossière, barbare contre Minutella. Je sais, moi, ce que signifie donner de l'amour. Je le sais parce que j'y ai cru. En cela, je suis libre devant Dieu de le dire. Et vous devez l'être aussi. Investissez dans l'amour. Vous n'atteindrez pas la sainteté par vous-même. Si vous vous concentrez sur vous, les jeûnes, les pénitences, les ascèses, les vertus, faites-le. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous n'êtes qu'un cymbale qui résonne, dit Paul, parce que Dieu ne veut que s'il y a de l'amour entre nous. Disparaîtrait jeûne, pénitence. Saint François l'avait compris aussi cette fois-là. Quand un frère avait faim, il n'a pas pu résister. Francesco s'est levé, s'est assis, s'est mis à côté et a commencé à manger, lui qui interrompait son jeûne. Je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai une autorité franciscaine devant moi. Je ne sais pas si c'est vrai. Lui qui interrompait souvent le jeûne auparavant pour ne pas s'enorgueillir. François d'Assise comprit, peut-être même en le fractionnant, mais c'était une façon de dire qu'avant tout, il y a l'amour. François aimait. Il aimait les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. François était amour, car c'était François d'Assise. Le pour et le contre, même l'Église. Aujourd'hui, la Chiesa est anti-Dieu. Elle n'est pas pour Dieu. Elle est anti-Dieu. Pourquoi? Car il désobéit à Dieu. Si vous y réfléchissez, dans l'évangile de Jean, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. C'est intéressant. On ne peut pas suivre la règle morale du christianisme s'il n'y a pas d'amour d'abord. Tôt ou tard, quelque part, on s'effondre. Concluons. Adam avait été créé pour ça. Adam avait été créé pour être prostontheon, comme le Logos. Dieu le Père veut cela. Il n'a pas renoncé, puis nous a envoyé son Fils après la faute première, nous rachetant pour l'éternité, où préparez-vous, nous serons tous pros. Mais il y a aussi les anti, c'est-à-dire ceux qui tournent le dos. Comme j'écris dans mon livre, puis les approfondissements, vous les trouverez dans ce livre exceptionnel. Anti, ce qui signifie, comme je vous l'ai dit, être contre, c'est tout, être auprès ou être contre. Quand deux personnes ne s'aiment plus, elles ne se regardent plus. Quand deux personnes n'ont plus d'amour, elles s'éloignent l'une de l'autre. C'est anti. Quand on s'aime, c'est du pro. Une leçon pour les couples. Adam. Et pour Adam, la femme est créée. Ève, pour qu'il soit aussi proche, mais le péché intervient et brise tout. Peut-être que dans le prologue, il est sous-entendu ce dynamisme dû au péché originel, qui ne l'a cependant pas complètement, n'a pas effacé la disposition initiale, celle qui, dans le Logos, nous place face à Dieu. La célèbre fresque de Masaccio, qui fait partie de la décoration de la chapelle Brancacci, dans l'église Santa Maria del Carmine, à Florence, qui prend le titre de Chute des progéniteurs de l'Éden. On ne saurait mieux rendre. Dans un instant, la réalisation, avec l'aide de l'équipe, le rendra visible. On ne saurait mieux rendre la perspective théologique. Courbés, en pleurs, Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden et tournent désormais le dos à Dieu. Ils sont passés du pour au contre, du front au contre. C'est toujours le même péché. De sorte que la fresque de l'Annonciation du bien-aimé Fra Angelico représente probablement la contre-réplique attendue. Marie est maintenant celle qui, en tant que fille d'Adam mais sans péché, ramène l'humanité dans le contre-mouvement théologique. De nouveau, finalement, Anti cède pour Gracia. Je passe à l'espace initial et je m'élève. L'homme, tel le Logos, est devant Dieu, créé pour se tenir face à Dieu, comme depuis toujours et pour toujours. C'est là que se trouve le Logos. Et c'est vers cette direction éternelle et indispensable que nous cheminons.
Puisse la Vierge Marie nous aider à le vivre. Mes chers amis, 1 heure est passée de catéchèse. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Je vous prie de faire circuler cette catéchèse pour que tout le monde s'en rende compte. Où est le vrai Dom Nutella? Où est le vrai Dom Minutella? Que Jésus-Christ soit loué et en avant avec Marie.